Nous revoici sur le plateau d'LMTV pour la troisième partie de cette émission consacrée à changer dans Plus belle Massart avec Victoria Kondratenko, qui est ukrainienne et pongiste aussi, on va dire, joueuse de tennis de table au club de Le Mans-TT, puisque Le Mans-TT a deux brillantes équipes féminines au plus haut niveau national. Mais Victoria, si je vous ai invité, justement, c'est parce que je suis content, parce que vous faites partie d'un modèle d'intégration, puisque vous êtes arrivé au Mans il y a tout juste un an, et vous parlez, on va dire, plutôt bien le français. Bonsoir. Oui, je suis arrivée en France il y a un an, et j'ai bien intégré en France. Ouais. Et c'est aussi grâce à mon petit copain. Quand j'étais en Ukraine, j'ai déjà appris un peu français avec lui. Chaque jour, un peu, j'ai appris le français. Ouais. Bah, après... Mais pas à l'école? Pas l'école, non, c'est pas l'école. C'est quoi, vous apprenez quelle langue? L'ukrainien, le russe peut-être à l'école? Ukrainien, russe, anglais et aussi un peu le français, mais pas à l'école avec lui, avec Sergueï. Donc c'était bien passé. Et après, j'ai déménagé ici. Voilà, c'est ça. Donc on vient au sujet. Vous êtes arrivé en France il y a un an parce que on a parlé de la guerre en Ukraine, bien évidemment, mais cette guerre, elle existe déjà depuis très longtemps. Oui, la guerre existe depuis 10 ans, à partir de 2014. Et donc, c'est très le temps compliqué pour nous. Et à cause de ça, on a déménagé. Mais moi, je pensais d'arriver en Allemagne, mais à cause de Sergueï, ou grâce à Sergueï, j'ai déménagé ici. Ici en France? Oui, ici en France. Et on a bien intégré. Ouais. Moi, j'étais un peu stressée quand j'ai venu ici parce que j'ai compris rien, j'ai parlé un peu et j'ai manqué pour ma famille, toujours. Oui, c'était dur les premières semaines, les premiers mois, Premiers 2-3 mois, je pense. C'était un peu difficile. Ouais. Après, grâce à les cours de français ici... Oui, vous prenez des cours à l'université du Maine, c'est ça? Oui, maintenant, j'ai déjà passé le niveau de B2 ici, à l'université. Ouais. Et maintenant, je continue à apprendre encore et je voudrais obtenir le niveau de C1 pour après aller à l'alternance. Je ne sais pas encore, ça sera ou à l'entraîneur au ping-pong ou l'assistant dentaire, parce que moi, en Ukraine, j'ai fini l'université médicale. Oui, vous avez un diplôme de dentiste, de chirurgien dentiste. Mais il vous manquait une année de pratique, c'est ça, si j'ai bien compris? C'est dommage. J'ai fini l'université et je suis master à mon domaine, mais après, donc j'ai Bac plus 5, mais après j'ai parti. Oui. Je suis partie et ici, je voudrais valider mon diplôme, mais pour ça, il faut passer tous les examens français et apprendre beaucoup de choses. Ouais. Donc maintenant, c'est autre but pour moi et pour mon petit copain. Il faut que nous travaillions ici et après, dans un an, on va faire les études. Oui, c'est ça. Vous souhaitez travailler, on va dire, pour accueillir peut-être vos parents, qui sont toujours en Ukraine, puisque, vous me le disiez, vos parents sont du côté de Donetsk, donc c'est la partie est de l'Ukraine, juste à côté de la Russie, quoi. Et c'est vrai que là-bas, il y a encore, il y a toujours des bombes qui tombent, quoi. Il y a toujours, c'est dangereux, quoi. Oui, maintenant, c'est encore très dangereux et on espère que nos parents ils vont venir ici avec leurs enfants et
maintenant, c'est le but d'avoir l'appartement pour eux et je pense on va obtenir ça bientôt. Et après, ils peuvent venir aussi parce que la situation est très dangereuse là-bas et compliquée. Et donc, on souhaite qu'ils habitent plus calme et tranquille. Vous les avez régulièrement au téléphone, quoi, toutes les semaines, j'imagine? Oui, on parle chaque jour. Et donc, la situation est compliquée maintenant. Oui, compliquée. Alors, c'est sûr que quand on est au Mans, pour vous, c'est beaucoup plus calme. Oui, pour nous, quand on est ici, je sens plus calme et tranquille, mais quand on était là-bas, c'était aussi pour nous comme normal parce qu'on a l'habitude d'habiter autour des bombes, autre chose. Ce que vous me disiez tout à l'heure, parce que on va en parler, vous jouez au tennis de table, vous avez été championne d'Ukraine, vous faites partie des meilleures joueuses et vous êtes arrivée en France aussi pour jouer au tennis de table. Dans la salle dans laquelle vous jouiez, il y avait aussi une bombe qui est tombée juste à côté, qui a fait trembler toute la salle. Et les lumières aussi sont tombées, quoi. Ça, oui, c'est ça. C'était, je pense, au 2014 ans, quand on a joué à la salle au tennis de table. C'était l'entraînement, comme d'habitude. Et c'était la bombe à côté de notre salle, je pense. 100 mètres à côté. Et donc, la salle était un peu tremblée et les lampes ont descendu. Et donc, c'était un peu... J'avais peur. Bien sûr, et on est sorti tout de suite dans autre bâtiment pour protéger. Alors là, on l'a bien compris, maintenant que vous parlez bien le français, vous cherchez du travail, à travailler, et vous parliez de salle. La salle que vous fréquentez maintenant toutes les semaines, c'est celle du tennis de table, de Le Mans Tennis de Table, puisque, on le sait, il y a un club professionnel de tennis de table, avec une équipe qui joue d'ailleurs mardi, ce soir, à Quimper, pour le championnat de France. Vous n'y êtes pas, néanmoins, vous faites partie du team. C'est votre sport, le tennis de table? Oui, c'est mon sport qui me donne beaucoup de plaisir et passion. Je joue au ping-pong depuis 15 ans déjà. Et donc, j'ai joué beaucoup de compétitions en Ukraine. Après, j'ai commencé à jouer pendant 3 ans en Allemagne. Après, Sergei, il est venu ici. Et moi, j'ai décidé, oui, pourquoi pas France, j'aime la langue française. Donc, c'est un très bon pays de développer et aussi jouer dans une bonne équipe. Pour moi, c'était bien passé maintenant avec une très bonne équipe. L'équipe du Mans, bien sûr. L'équipe du Mans, elles sont gentilles. Ça vous a aidé en termes d'intégration, justement, le fait de faire du sport, d'appartenir à un club avec tous ces gens autour de vous, garçons et filles, ça vous a permis de mieux vous intégrer dans la société au Mans, quoi. Oui, notre premier jour au Mans, c'était un peu intéressant parce qu'on ne savait pas qu'on va habiter ici, parce qu'on a cherché le travail à Nice, à Montpellier, à Toulouse. Donc, on a cherché pendant 2 jours le travail au sud de France. D'accord. Au sud de la France. Et après, on a décidé d'aller au Mans parce qu'ici, on savait qu'il y a le ping-pong et il y a l'industrie où Sergei il peut travailler. Donc, on a décidé d'arriver ici. Après, notre premier jour, pour moi, était un peu stressé parce que je ne parlais pas français. Mais on visitait la salle. Et dans la salle, les gens étaient très, très gentils avec nous. Et donc, l'entraîneur, qui s'appelle Jérôme, il m'a dit oui, tu peux ici s'entraîner, tu peux jouer ici dans une équipe avec bon niveau, national 1. Et pour moi, j'étais très contente. Merci. Oui. Merci Victoria. Bon vent,
Bonne saison de tennis de table avec Le Mans TT. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Plus belle Massart. Nous serons du côté de Saint-Rémy-du-Val. Bonne fin de soirée. Merci.